Bonjour. Donc on a beaucoup parlé de surdouance jusqu'à maintenant dans les vidéos d'avant et il est temps en fait de passer à autre chose ou d'au moins ajouter autre chose qui est la testostérone prénatale et la neurologie en fait. Alors ce qui se passe c'est que comme j'ai expliqué dans mes vidéos d'avant, je me suis senti toujours un peu différent que la majorité des gens autour de moi et à un moment quand j'avais environ 40 ans, il m'est venu que peut-être la surdouance pourrait expliquer cette différence. J'ai fait mon test surveillé et j'ai obtenu un résultat de 133 et j'étais surdoué. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches dans ce domaine. J'ai revisité mon passé, j'ai écrit tout un livre dessus, etc. Mais comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, à la fin, un test QI ne mesure rien de plus que la performance sur un test QI. Je veux dire, on met devant toi une batterie de casse-tête et puis on regarde dans quelle mesure on va résoudre les casse-têtes et dans quel temps. Et puis ça donne un chiffre. Ça dit quelque chose, bien sûr, mais ça ne parle pas de comment on arrive à ces résultats pour commencer, et ça parle encore moins de l'existentiel de la personne. Et ce qui m'a poussé à moi à faire cette démarche de faire un test QI et de faire des recherches dans la surdouance, etc., c'est beaucoup plus que juste le QI. Et donc la surdouance n'adresse pas tous ces domaines, tous ces problèmes. Je pense au social, à la sexualité aussi, à la guerre, à l'écologie, à la criminalité, à l'empathie, à toutes sortes de choses dans ce sens-là qui me paraissent, qui pour moi sont beaucoup plus importants qu'un QI. Et donc, j'ai fait plus de recherches que la surdouance. J'ai continué à faire des recherches pour trouver des réponses à tout ça. Et à un moment, je suis tombé sur la testostérone prénatale. Comment ça s'est fait? C'est parce que dans le domaine des surdoués, il y a pas mal d'Asperger. Et pour faire court, il y a une théorie que Asperger et spectre d'autisme est lié à ce qu'on appelle the extreme male brain, donc le cerveau extrêmement masculin. Et ça, à son tour, c'est lié à un très haut taux de testostérone prénatal. Et ce qui a été génial, c'est qu'il y a 10-15 ans, on a trouvé, en fait on l'a trouvé avant, mais on l'a surtout développé depuis 15 ans, on a trouvé qu'à la longueur des doigts, on peut avoir une indication du taux de testostérone prénatal. Alors je sais que ça paraît complètement bidon, mais je vais vous mettre les liens scientifiques ci-dessous. C'est en fait très scientifique et ça a à voir avec les récepteurs des hormones sexuelles qui sont différents dans les deux doigts. Je ne vais pas aller dans les détails, mais donc il s'avère que si on a un taux haut de testostérone prénatal, l'index va être plus court que l'annulaire, assez plus court. Par contre, si on a eu un taux bas de testostérone prénatal, on va avoir tendance à avoir les deux doigts de la même longueur et on parle de la pointe du doigt jusqu'au pli le plus près de la paume, hein, là. Et donc, par exemple, statistiquement parlant, la majorité des hommes ont plutôt un doigt, je vais simuler un peu, un doigt plutôt plus court, un index plus court que l'annulaire, et la majorité des femmes vont avoir des doigts quasiment de la même longueur, index et annulaire. Je vais faire une vidéo de référence aussi avec exactement comment mesurer l'indice 2D, 4D, comme on l'appelle, et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la testostérone prénatale, etc. Mais pour donc continuer, comment je suis arrivé à cette histoire de testostérone prénatale, je me suis rendu compte qu'en fait, moi j'ai une main typiquement féminine en fait. Donc moi, j'ai un cerveau féminin, entre guillemets.
Et il s'avère que la testostérone a une influence immense en fait sur la neurologie, sur l'architecture du cerveau et donc aussi automatiquement sur le comportement, l'existentiel de cette personne, de comment cette personne va réagir et fonctionner dans le monde. Dans beaucoup de domaines, de l'empathie au sexuel, au cognitif, etc. Ça influence énormément tout ça, aussi à la manière de s'orienter, etc. Alors ce qui se passe, c'est que le côté cerveau extrêmement masculin est en train d'être très très bien recherché, mais le côté extrêmement féminin n'est pas du tout recherché. Il n'y a quasiment pas d'études qui sont focalisées sur le côté extrêmement féminin. Et pour renouer avec la surdouance, moi j'ai remarqué, mais c'est une observation personnelle plutôt que scientifiquement prouvée, hein, mais moi j'ai remarqué que dans ce monde de surdoués, il y a deux types de surdoués. Il y a le surdoué cerveau extrêmement masculin et il y a le type de cerveau surdoué extrêmement féminin. Mais le problème avec la surdouance, en soi comme concept, c'est qu'on jette ensemble ces deux types de personnalité et de neurologie et de cerveau extrêmement différents et c'est comme si on espère de eux de fonctionner un peu de la même façon et d'avoir une sorte de compatibilité automatique parce qu'ils sont les deux surdoués, de pouvoir tirer des conclusions aussi qui valent pour les deux parce qu'ils sont tous surdoués, etc. Donc là, c'est un énorme problème, moi je trouve, avec le concept de surdouance, c'est un problème, il y en a aussi beaucoup d'autres. Un autre problème, c'est que à la superficie, il y a certaines caractéristiques que les cerveaux extrêmement masculins ont en commun avec les cerveaux extrêmement féminins. Et c'est assez facile de comprendre cela parce que les deux, ils sont extrêmement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on pourrait appeler les neurotypiques. Ça n'existe pas un neurotypique qui sont statistiquement près de la majorité, on va dire. Et puis, il y a le cerveau extrêmement masculin qui est à côté de cela. Il y a le cerveau extrêmement féminin qui est à côté de cela. Et donc, les deux se trouvent à côté de ce groupe de neurotypiques. Et ils vont réagir, les deux, de façon un peu bizarre, on pourrait dire, dans la perception des neurotypiques. Et donc, je suis assez convaincu que si moi, avec mon cerveau extrêmement féminin, j'irais au psychologue du coin, qui n'est pas tellement expert en tout ça, qu'il me mettrait très rapidement dans la boîte Asperger. Mais en fait, Asperger et spectre d'autiste, c'est plutôt cerveau extrêmement masculin. Et donc, je vais être vraiment encore pire à l'aise et je vais me reconnaître encore moins, mais en même temps, on va m'assurer que oui, je suis Asperger. Et je crois qu'il y a des gens qui se pensent être Asperger ou qui considèrent qu'ils sont Asperger ou qui sont même diagnostiqués comme Asperger, qui en fait sont au lieu de cerveau extrêmement masculin, qui est réellement Asperger et spectre d'autiste, qui sont justement cerveau extrêmement féminin. Taux de testostérone prénatale justement basse au lieu de haute. Mais je vais faire une vidéo spécifiquement sur cela. Et donc à la fin, j'ai bougé mon point focal de surdouance, du concept de surdouance, vers ce côté testostérone prénatal et neurologie. Et comme moi je le vois maintenant, en fait, mon livre « Moi, surdoué, révolté », en fait, ça décrit plus précisément moi, cerveau de basse testostérone prénatale révolté, en fait. Donc, dans ce livre, j'ai décrit d'une manière émotionnelle et personnelle et subjective de comment c'est d'être moi dans le monde, en donnant cela des mots dans le domaine de surdouance. En fait, maintenant, je pense que ça parle encore plus de surdouance, parce que ça parle aussi de surdouance parce que je suis surdoué, n'est-ce pas? Mais ça parle encore plus de basse testostérone prénatale.
Donc dans les vidéos qui suivent, on va passer un peu de surdouance ou de pure surdouance plutôt à cette histoire de testostérone prénatal. Et comme moi, je suis plutôt basse testostérone prénatale, ça va parler plutôt de ça, mais aussi un peu lié avec la surdouance, mais la surdouance un peu plus secondaire en fait. Ça va s'intégrer dedans, mais ça va être focalisé beaucoup plus sur cette histoire neurologique et de l'influence de la testostérone et tout ce que ça fait, et ça fait vraiment beaucoup, et c'est vraiment captivant les effets que ça a sur le social, le sexuel, le relationnel, la criminalité, l'agression, la cognition, la spatialité, l'orientation, etc., etc. C'est vraiment immense. Bon voilà, donc dans les prochaines vidéos, plus sur tout cela.